Papa, tu n'as pas choisi le meilleur pour moi. Oh, Zabalola. Maman, ça va pas mourir. Ça vous m'appelez, très loin des rives du fleuve d'Evry, tu auras compris tous ces coutumes. Bon, papa Faki Lobby déjà le samedi à partir de 11h30, 12h. Il a fait une crise le jeudi vers 16h. Il a fait une crise. On a tenté de le réanimer. On était encore à la maison. Nous avons prié. Dieu a fait grâce. Il a retrouvé sa mémoire directement. Évacué dans l'hôpital Nandjili, dans la congolaise. C'est là où nous sommes partis. PCP traitement le jeudi. En tout cas, tout là est sans problème. Il ne faisait que parler, il nous souriait. On parlait, en tout cas, il n'y avait pas de problème. C'est vers 14h qu'il a commencé maintenant à manifester certaines réactions. Je ne vois pas aussi. Il a dit ça. Et quand on était là, on était nombreux, il nous disait non, mon abinoté, non, mon akar aussi. Et les médecins, là c'était le vendredi déjà. Nous étions nombreux, il y avait les amis de Rossi, on était là dans la chambre. Et il nous dit, oh, je ne vous vois pas, moi je ne vois que Rossi. Moi je lui ai dit, mais papa, pourquoi vous dites ça à Talinga Kaka? Et il n'avait pas répondu. Pas, tu ne fais pas bien. Tu ne fais pas bien. Rossi est déjà parti. J'ai tenté un peu de lui relever un peu la mémoire pour lui dire tu es le papa d'un héros, tu es ceci, mais il n'était pas là. À un moment donné, il a commencé à saigner et c'était vraiment compliqué. Il a perdu la mémoire, le médecin l'a réanimé encore, il est revenu en vie. C'est vers 20h qu'il est entré au coma. On n'est plus, il s'est réveillé, voilà. Les filles sont menacées, ça veut dire que c'est lui qui est menacé. Les filles sont menacées, ça veut dire que c'est lui qui est menacé. Qui a été menacé? C'est toi, ton frère? Nous sommes menacés. Le petit frère est recherché. Nous sommes menacés. Nous recevons des appels anonymes disant que Toko Bomabino. Et nous répondons, venez, Boya Bomabino, il n'y a pas de problème. La police est au courant ou comment? Nous avons déjà introduit une plainte au parquet de Kalamou. Ils le savent, avec des numéros. Ils le savent. Quel est le problème? Nous, c'est notre frère qui est mort. Et on ne peut pas fuir les menaces. La mort existe. C'est ce que je retiens de Rossi. Rossi me disait toujours que Mira, la mort existe. La mort existe. Et j'ai compris ça. Voilà pourquoi je suis là, je suis à l'aise. Non, je ne peux pas fuir le menace de l'ennemi. Ce sont eux qui ont peur. Moi, je n'ai pas peur. Donc, en ce moment, j'ai vis comme Rossi. J'ai dépassé le stade de la peur de la mort. J'ai vis comme Rossi. Rossi n'avait plus peur de la mort. Moi également, je n'ai pas peur de la mort. Mais quand on voit son frère de sang dans un cercueil, tué par des ennemis, tué par des gens qui n'ont même pas de raison,
pas de raison à avancer. Si vous leur posez des questions, pourquoi vous l'avez tué, ils ne diront rien. Et quand je l'ai vu, j'ai vu aussi dans le cercueil, c'est ce jour-là que j'avais accepté que la mort existe. Et j'ai accepté ça. Si ça peut venir à n'importe quel moyen, je vais l'accepter. La mort existe. C'est tout. C'est tout ce que j'ai accepté et c'est tout ce que je continue à accepter. La mort existe. Je peux sortir ici, on peut toujours me tamponner. Je vais mourir. S'ils viennent pour me tuer, je vais mourir. Donc, il n'y a pas de problème. Papa avec quel âge? Le 7 juin, il allait avoir 67 ans, dans 5 jours. C'est le mois de son anniversaire. Le mois de son anniversaire. Non, notre maman est là, on la protège. Elle est la seule qui est restée avec nous. Donc, elle est là. Dieu la garde. Nous croyons qu'elle sera encore là. Et elle vivra encore longtemps. Pour nous, ses enfants ainsi que ses petits-enfants. Vous êtes un nombre de combien? Nous étions 8. Maintenant, il n'est plus là. Nous sommes 7. Et les petits frères qui sont en clandestinité, maintenant, il nous reste 6. Le petit frère est où exactement? Non, il vit quelque part. Il vit quelque part. Pas chez la mère. Non. Non, je ne sais pas. Les agents de l'ANER passent tout le jour. Parce que quand ils nous menacent, moi personnellement, quelqu'un m'a dit au téléphone, j'ai vu comment tu étais habillé. Tu es en jean noir, tu es en polo bleu au téléphone. Tu es en polo bleu, tu es comme ça. Ils nous affirment, ils passent. Ils savent que nous avons tel événement. Ils le savent. Alors on ne peut pas les empêcher de passer parce que nous, on n'a pas acheté une avenue ici. Ils sont libres de le faire. Ce qui est vrai, c'est que pendant le deuil de Rossi, ils étaient là avec nous. Ce que moi je peux dire, par rapport à ce que le médecin avait dit, c'est le choc. Il n'a pas pu supporter le choc par rapport au poids de son âge. Il n'a pas pu supporter le choc. Donc, peut-être en tuant Rossi, ils pensaient qu'ils avaient seulement tué Rossi. Hein, ils avaient oublié que le papa de Rossi était déjà devenu vieux. La maman de Rossi a déjà de l'âge. Rossi avait des sœurs, Rossi avait des frères, qui jusqu'à aujourd'hui, quelqu'un comme moi, jusqu'à aujourd'hui, je pleure encore Rossi. Je continue encore à pleurer Rossi. Même hier, quand j'ai vu papa dormir là, je ne savais pas qui pleurait, parce que j'avais encore le deuil de Rossi en moi. Donc voilà. Que le gouvernement tue, que le gouvernement ne tue pas, ce n'est pas notre problème. Mais le grand problème, c'est que papa est mort parce que son fils a été tué par les agents de la police.